Coucou les amis, bienvenue à tous pour les messages d'Alexandre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les matins, pour notre dose de positivité, pour notre dose de guidance et d'énergie bienfaitrice. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que voilà, vous avez préparé une belle journée, vous avez préparé voilà de belles choses pour vous. J'avais envie de commencer avec une note de positivité en prenant une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur, c'est un jeu que vous connaissez bien car je l'utilise dans ma guidance du dimanche de 7 jours à venir. Et nous avons la carte de la mission. Et cette carte nous dit, je crois en mes rêves et je me donne les moyens de les réaliser. L'illustration de cette carte, vous avez une planète, vous avez une fusée, vous avez les étoiles. Ça vous dit que le ciel est votre limite. The sky is the limit. Que vous n'avez pas besoin euh, d'avoir peur. Vous pouvez rêver grand, vous pouvez vous concentrer sur vos rêves, vous pouvez mettre en avant voilà vos envies. Aujourd'hui, on vous demande voilà de vraiment vous concentrer sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui. D'accord? On me donne le message aussi que les autres n'avaient peut-être pas confiance en vos capacités d'aller de l'avant et de réussir dans ce que vous faites. On vous a peut-être plusieurs fois fait la remarque que vous n'êtes pas apte à agir, à faire quelque chose, à mettre une situation en avant. Et le manque de confiance, donc peut-être que vous avez eu des parents ou des personnes autour de vous qui n'ont pas eu confiance en vous, qui n'ont pas eu, voilà, la bonne idée de miser sur vous. Et aujourd'hui, ces personnes-là, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus là, qui sont de l'autre côté. Ces personnes-là, ils voient votre réussite et ils applaudissent votre réussite. D'accord? Donc, on va voir ce que les guides veulent vous dire aujourd'hui. Je vais tirer 3 cartes comme on les fait à chaque fois. À vous de choisir une carte si vous avez envie pour que ce soit un peu plus personnel entre 1, 2 et 3. Ou sinon, voilà, on relaxe et on écoute et vous prenez ce qui résonne avec vous. D'accord? Donc, première carte, deuxième carte et troisième carte. Vous ne les voyez pas. On va les mettre un peu plus proche de moi. Donc, 1, 2, 3. À vous de choisir celui qui vous interpelle en premier et votre message. Nous avons prié avec le cœur. Priez avec le cœur. Cette carte nous dit, vos guides vous encouragent à vous exprimer et à vous assurer que la vérité qui vient du fond de votre cœur soit entendue. Donc peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous voit pas assez, que je sens le ras-le-bol pour certains. Le ras-le-bol et le ras-le-bol et le découragement. Vous avez ces sentiments-là, ras-le-bol et découragement. Mais on vous dit, voilà, que la vérité éclate au grand jour. La vérité éclate au grand jour. Les doutes sont dissipés. Ce qui est caché est en train de se révéler. D'accord? Première carte, nous avons non merci. Vos guides célestes vous encouragent à dire non à des opportunités dont vous savez qu'elles vous apporteront souffrance et inquiétude. Donc vous avez la carte de non merci. Vous savez, des fois, on est très attiré par ce qui est défendu, on est très attiré par ce qui ne doit pas être approché. D'accord? Et on me montre ici que dans le passé, vous avez plusieurs fois été tenté par une situation, une personne, et que voilà, vous vous êtes laissé emporter par la pulsion, par l'émerveillement. Je vois un homme très séducteur, je vois quelqu'un qui a un charisme extraordinaire. Donc, vous savez qu'il y a certains hommes, quand ils sont devant vous,
Vous êtes tellement amoureuse que vous oubliez tout. Vous oubliez vos priorités, vous oubliez votre valeur, vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez tout, 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 tout ce qui vous entoure. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la situation où rien n'est plus important. C'est lui votre Dieu. C'est lui votre Roméo, c'est lui votre eau, votre pain. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Il est l'essence même, le pourquoi de votre existence. Et c'est ce qu'on appelle la dépendance. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas l'âme sœur. Souvent, des fois, les gens qui sont dans une situation de dépendance pensent que il y a quelque chose derrière ça, il y a quelque chose de très, très important. Il y a cette relation qu'on appelle flamme jumelle, chose que je n'aime pas trop, trop, ce terme. Parce que le terme de flamme jumelle, c'est de vivre une relation d'âme sœur, mais dans la souffrance, que l'on est destiné à être ensemble, mais malheureusement, comme on est flamme jumelle, on ne pourra jamais être ensemble. C'est pour ça que la personne, elle est avec une autre personne. C'est pour ça que on n'arrive pas à se connecter dans cette vie, peut-être dans la prochaine vie, peut-être plus tard. Je n'aime pas cette notion parce que elle donne des excuses à une relation. D'accord? Il y a des relations qui sont faites pour marcher. Il y a des relations qui sont vouées à l'échec. D'accord? Il y a des situations où on vous donne le premier rôle et si vous jouez bien votre rôle, l'histoire peut se terminer avec un happy ending. Mais il y a des situations où, d'office, l'un des partenaires arrive avec une idée de manipulation. D'accord? Donc, osez aujourd'hui dire, non merci, je passe mon tour. Je veux quelque chose d'exceptionnel. Je veux quelque chose qui me reflète moi, qui soit grandiose. Donc, apprenez à être indépendante. Apprenez à ressentir l'amour, pas un amour toxique. Un amour toxique ne peut pas être un amour de flamme jumelle. Pourquoi Dieu vous enverrait quelqu'un pour vous torturer? Pour quelle raison? Pour quelle raison vous devez souffrir dans une relation? Quand vous rencontrez quelqu'un, cette personne vous complète, cette personne vous donne son amour, vous donne son respect, vous promet la loyauté. D'accord? Et aussitôt que l'un de ces vœux est brisé, la relation n'a plus lieu d'être, à moins que vous voulez travailler dessus et faire ce qu'il faut à vos risques et périls pour que la situation fonctionne. Donc aujourd'hui, ça peut être aussi, ce que je parle là, ça peut être le sentimental, comme on l'a compris, mais ça peut aussi être autre chose, ça peut être le professionnel, se laisser toujours séduire par les belles paroles de son patron, se laisser toujours embobiner pour monter une affaire. Ça peut être aussi en amitié, où vous êtes toujours la personne qui recolle les morceaux, les personnes qui est dépendante de l'amitié de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Donc aujourd'hui, dites adieu. Dites adieu à la dépendance. Dites adieu à la dépendance. Parce que c'est quelque chose qui vous ruine et ça affecte plusieurs parties de votre vie et il faut être honnête envers vous-même. Deuxième carte, prendre le pouvoir. Bien sûr, quand on a pu identifier le problème qui est le centre de tout, peut-être que vous n'étiez pas au courant que la dépendance, que dépendre de quelqu'un ou d'une situation, donner votre pouvoir ailleurs, vous empêchez d'être ce pouvoir. Cette carte vous dit prendre le pouvoir. Vos guides vous invitent à exercer votre pouvoir et à prendre la situation en main. Arrêtez d'attendre que d'autres personnes influencent votre prochaine action. Vous voyez, les oracles, vous ne pouvez pas tricher avec elles. Elles sont tellement honnêtes et mes guidances le sont aussi. Donc, reprenez le pouvoir, reprenez le contrôle de votre vie. Ne soyez plus la marionnette de qui que ce soit. Reprenez le pouvoir. Faites rugir le tigre, le lion qui sommeille en vous. D'accord?
ramenez cette âme de guerrier, de guerrière à la surface. D'accord? Reprenez le pouvoir. Reprendre le pouvoir ne veut pas dire être brutal. Reprendre le pouvoir ne veut pas dire être violent ou faire la rage. On peut très bien aussi reprendre le pouvoir tout en restant diplomate. Adoptez la diplomatie. Cette carte vous dit, vos guides spirituels vous encouragent à pardonner et à vous libérer du passé afin que vous puissiez vous manifester un avenir plus épanoui. Alors, ce que je ressens là, on va faire ça. Ils me disent de prendre une carte de tarot pour associer à ça. L'ermite. L'ermite, c'est quoi la carte de l'ermite? L'ermite, c'est une carte qui représente l'introspection. L'ermite n'a pas besoin d'une lumière extérieure parce qu'il a sa torche, qu'il a sa lampe, sa lanterne. Il éclaire son chemin. Il peut être seul, c'est quelqu'un qui sait apprécier sa solitude. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je crois, on avait parlé de retomber amoureux de soi. C'est encore cette carte qui vous dit que vous n'avez pas besoin des autres pour briller. Vous avez votre propre lumière, vous avez votre propre sagesse. Vous pouvez passer du temps avec vous, vous pouvez vous aimer vous-même. D'accord? Vous pouvez être le guide. Vous avez tellement appris de la vie. La vie vous a pas fait de cadeau. Ça, je le ressens bien. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez aussi appris beaucoup de choses. Vous avez vécu aussi beaucoup de choses. Donc, il faut continuer à aller de l'avant. Il faut continuer à, euh, à s'éclairer, à apprendre des choses. Mais il ne faut pas oublier les leçons que vous avez apprises. D'accord? Donc, non merci. On arrête de dire oui pour faire plaisir. On reprend le pouvoir qu'on a donné aux autres et on s'affirme tout en étant sage, diplomate et tranquille. Affirmer sa force, se mettre en première place, c'est là le message principal que l'on veut vous faire passer aujourd'hui et ne pas vous empêcher de rêver. D'accord? Vous pouvez rêver. Rêver, c'est votre mission. Faire de grandes choses, c'est votre mission. D'accord? On va faire un tour avec le petit Lenormand maintenant. Quelles sont les autres choses que nos très chers guides spirituels et nos anges et tout ça veulent nous faire remonter? Vous n'êtes pas insignifiant, c'est ce que j'entends. Vous avez votre importance, vous avez votre rôle à jouer dans le jeu de la vie. Alors, on fait une coupe. On a l'enfant, recommencer, aller de l'avant, renouveau, avec la Vierge, avec ses douleurs, avec ses cicatrices, avec ses séquelles, on avance, on tourne la page et on attend, on a confiance qu'une belle énergie va nous propulser en avant. Alors, je tire mes 5 cartes. Et nous avons le soleil, la Vierge revient, le cavalier, le chien et le consultant. Alors, quand une carte de coupe revient dans un tirage, je fais une attention assez spéciale à cette carte-là. Elle devient pour moi la carte focus. Donc ici, on arrête de se torturer. On arrête de se traumatiser. J'ai l'impression que quelqu'un a pris de la distance avec vous et vous vous en voulez atrocement d'être tombé peut-être dans le piège, d'être tombé dans cette situation. Ce que l'on veut vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que les gens vont et viennent dans la vie. Vous aussi, vous êtes de passage dans la vie d'autres personnes et d'autres personnes sont aussi de passage dans les autres. Tout comme dans un film où nous avons l'acteur principal, nous avons les figurants, et quand c'est une trilogie ou voilà, peu importe le film comme Harry Potter par exemple, certains acteurs sont remplacés. Certains acteurs ne reviennent plus parce qu'ils ont juste une phrase à dire. Et dans votre vie, vous avez ces cas de figure où une personne apparaît tout d'un coup et cette personne est porteur d'un message qui va vraiment bouleverser votre vie. Elle n'est que de passage,
et elle fait sa petite mission et puis elle s'en va. Donc dans la vie de tous les jours, vous aurez des gens qui vont rester, qui vont avoir un rôle permanent dans le tournage du film de votre vie. Il y aura des moments où vous allez oublier que vous êtes l'acteur principal et vous allez donner de l'importance à d'autres acteurs secondaires. Et ces acteurs pourront en effet, grâce à votre permission, à prendre le pouvoir, à vous torturer, à vous malmener, à vous maltraiter. Mais aussitôt que vous vous remettez en question et que vous dites que le bien doit triompher, les méchants sont virés du tournage. Vous voyez? Et donc, s'il y a quelqu'un que vous pensiez avoir une place importante dans votre vie et que cette personne, finalement, elle est partie, dites-vous tout simplement qu'elle a joué son rôle et que maintenant, il faut que l'on fasse de la place pour qu'une autre personne puisse jouer ce rôle. Vous êtes marié depuis 20 ans, follement amoureuse de votre mari, et après 20 ans, il décide de s'en aller avec une autre. D'accord? Donc, la saison se termine pour lui. Mais votre film continue de tourner. Et peut-être que demain, vous allez faire une rencontre et cet acteur va devenir votre conjoint, va être la personne qui va éblouir votre ciel. Combien de temps il reste, on ne peut pas le savoir. Mais ce n'est pas le temps que l'on compte, mais les actions et les belles choses qui se mettent en place. D'accord? Donc aujourd'hui, comprenez que certaines personnes restent alors que d'autres partent pour une autre mission. Je pense que je vais mettre ça en titre de la vidéo parce que c'est tellement fort et c'est tellement... voilà, ça nous parle tellement. Donc, voilà ce que vous deviez savoir aujourd'hui. Voilà les messages qui vous étaient destinés. J'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'adore lire vos commentaires, vous le savez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, qu'attendez-vous? Venez faire partie de la famille spirituelle. Je fais les rituels. La semaine prochaine, il y aura une lunaison. Et voilà, ce sera la nouvelle lune, je crois. Il faut que je vérifie. Mais je sais que j'ai un rituel, je regarde mon planning, je sais que j'ai un rituel pour mes abonnés. Donc, venez faire partie de la chaîne, comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de mes prières que je fais pour mes abonnés et aussi de tous les bienfaits, voilà, les bonnes et les énergies que je mets en place. D'accord? Donc, voilà pour aujourd'hui. Commentaires, tout ça, comme vous avez l'habitude de le faire. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, n'hésitez pas, je suis là, je suis disponible. Contactez-moi à travers mon site internet ou par mail alexandremosruck.com ou alexandremosruck@gmail.com. Vous pouvez me joindre très facilement. Je vous souhaite une excellente journée dans la bonne humeur, dans la joie, dans la lumière, d'accord? Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit aujourd'hui. Faites une petite... On a eu l'empereur aujourd'hui dans le tarot. Donc, une invitation à une introspection. Donc, faites une introspection de, voilà, des situations et des choses qui vous entourent. Et moi, je vous retrouverai bien sûr tout à l'heure pour notre message angélique et demain matin pour notre quotidienne, les messages d'Alexandre. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.